Salut tout le monde, c'est Snacky, comment allez-vous? Moi ça espère. Aujourd'hui énorme gameplay sur Black Ops The Anti-Terror d'Elite sur Nuketown. Donc le gameplay n'est pas de moi, il est d'un copain qui s'appelle Evers. Donc grosse dédicace à toi. Donc on commence tout de suite le sujet de la vidéo. Donc le sujet de la vidéo c'est les modes de jeu sur Advanced Warfare, leur apparition, les nouveaux modes de jeu et leur apparition. Donc les nouveaux modes de jeu sont l'avantage et l'uplink d'après ce que j'ai vu. Donc je vais vous expliquer ce que c'est l'avantage. L'avantage c'est 5 drapeaux qu'il faut capturer. C'est comme sur MW3. Pour moi c'est comme zone de largage, mais sauf que là t'as 5 drapeaux en même temps et il faut les capturer. Voilà. Pour moi ce mode de jeu c'est un mode de jeu qui se joue solo ou en groupe. Car de toute façon, le but c'est de rusher et d'aller sur les points, c'est pas de, c'est pas de camper, tout ça. Donc le but c'est de capturer les drapeaux et en fonction si tu captures ou si tu laisses quelques drapeaux, et ben la partie peut durer entre 1 minute à 15 minutes. Franchement, ça c'est un point. Voilà. Donc pour moi, l'avantage, c'est un mode de jeu, c'est le mode de jeu le plus long sur tous les Call of Duty. Ce mode de jeu, il est apparu sur World at War, si je me trompe pas, car j'ai jamais joué à World at War. Si je me suis trompé, vous me le dites dans les commentaires. Donc, après, on passe tout de suite avec l'uplink. L'uplink, c'est t'as une balle et le but c'est de le mettre dans les cages. Donc, si vous connaissez un peu Harry Potter, vous connaissez ce mode de jeu. Je sais plus c'est dans quel film, mais normalement il y est il y est dans les films Harry Potter. Le but de ce jeu t'as une balle et le but c'est de le mettre dans les cages ennemies. Et si t'as plus de points que tes ennemis, et bah tu gagnes. Pour moi ce mode de jeu il se joue en groupe car si tu joues solo, tu risques de t'ennuyer car tu prends la balle, tu la mets chez les ennemis et voilà, c'est bon, c'est terminé. Alors que si tu joues en groupe, t'as toujours une technique, tout ça. Donc, perso, ce mode de jeu, pardon, c'est fait, c'est pour jouer en groupe, voilà. Même si j'ai jamais joué en ce mode de jeu, même si j'ai des copains qui l'ont, j'ai jamais joué en ce mode de jeu. Car voilà, je pense pas que je vais aimer. Donc voilà, aussi comme AW, les exosquelettes ont fait leur apparition, il y a aussi un mode de jeu euh, euh, sans, euh, sans les sans les exosquelettes. Donc il est écrit quand vous lancez une partie, le mode de jeu sans exosquelette, il est tout en bas, écrit en jaune, je pense. Voilà. Donc le mode de jeu sans exosquelette, franchement, c'est bien aussi car il comporte le MME, la domination, le C et l'R&D si je me trompe pas. Voilà. Euh, voilà euh, voilà je pense. Comme là je vais un peu présenter le gameplay là comme vous l'avez vu notre ami Evers il est un peu il est un peu perdu car il est en je crois qu'il est en très bonne série. Bien, il a bientôt sa nuque. Je pense que voilà, là il a brutal il commence un peu à temporiser. Pas dire camper car camper c'est rester viseur fixe. Là il reste pas viseur fixe, il essaye un peu de rester dans dans la partie voilà. Dans la partie, il reste un peu dans le même secteur mais il reste pas avec avec le viseur fixe. Donc là, comme l'avez vu, il débloque sa nucléaire. Donc franchement, Ever, gros GG à toi, car j'en ai pas vu beaucoup de nucléaires en tireur d'élite. Donc voilà, ce gameplay, je vais la poster sur Code QG. Gros big up s'il me upload.
Mais bien sûr, je vais faire un autre commentary, ça sera le même, mais je vais un peu changer ce que je veux dire. Donc, cette vidéo elle va être postée sur ma chaîne. Donc, laissez-moi un j'aime, un commentaire, et dans les commentaires, vous écrivez Evers. Donc, laissez un j'aime et, euh, et un commentaire aussi. Donc, je vous dis à la prochaine et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.